Today I'm announcing the United States. Ja, vielleicht, das ist eine spannende. Very, very hot. Lo mejor de lo mejor. Europe 1. La revue de presse internationale sur Europe 1 en Italie et au Brésil ce matin. Première étape, la Belgique. Bonjour Agathe Cherki. Bonjour. De quoi parle-t-on à Bruxelles ce matin ? Eh bien, de ces 21 diplomates russes expulsés du territoire, en cause leur implication dans des opérations d'espionnage menaçant la sécurité du pays, explique l'agence de presse nationale Belga. Toute la presse cite ce matin la ministre fédérale des Affaires étrangères. Cette décision n'est pas une sanction, a-t-elle déclaré, précisant que les canaux diplomatiques restent ouverts entre la Belgique et la Russie. La décision n'en demeure pas moins drastique, juge le quotidien flamand Het Nieuwsblad. Ces personnes opéraient sous couverture diplomatique. Elles étaient dans le collimateur depuis un certain temps, explique de son côté de Tate. Les diplomates concernés étaient accrédités auprès de l'ambassade et du consulat de Russie. La chaîne d'information LN24 le rappelle. Pour les autres diplomates, ceux accrédités auprès de l'Union européenne et de l'OTAN, le gouvernement belge n'a en revanche aucune compétence. Merci Agathe Cherki. Direction Rome maintenant. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. À la une en Italie. Les indigènes canadiens qui rencontrent cette semaine François au Vatican intéressent la presse italienne. À Rome pour demander justice au pape, titre par exemple la RAI. Pourquoi ? Pour les abus systématiques subis par les jeunes indigènes dans des pensionnats gérés par des organisations chrétiennes, explique la télévision publique. Pour détailler ces rencontres, de nombreux médias italiens se réfèrent à Vatican News, l'organe d'information officiel du Saint-Siège, qui rapporte les paroles des délégations canadiennes. Le pape a écouté notre douleur. Il faut aller sur le site italien d'Euronews pour avoir des informations plus directes. Au Canada, enfants violés dans les écoles catholiques, délégation chez le pape. C'est son titre. L'article explique que les indigènes présents à Rome attendent des excuses du pontife. Il rappelle aussi que les rencontres se poursuivent jusqu'au 1er avril. Merci Antonino. Direction enfin Brasilia. Bonjour Marino Dacher. Bonjour. À la une au Brésil. Eh bien, on parle ici de la démission du ministre de l'Éducation, Milton Ribeiro, qui est aussi pasteur évangélique. C'est la Folha de São Paulo qui avait révélé la semaine dernière l'existence d'un cabinet parallèle au sein même de son ministère afin de favoriser ouvertement deux amis pasteurs dans l'attribution de fonds publics aux écoles ou aux crèches. Et l'un de ces pasteurs aurait même demandé à un maire de lui donner 1 kilo d'or afin d'accélérer les négociations. Bolsonaro a donc accepté la démission de ce ministre, lui qui avait été élu sur un discours anticorruption. Et le Correio brésilien s'y croit savoir que Bolsonaro entend ainsi sans doute sauver sa réélection pour les élections présidentielles prévues dans 6 mois. Merci Marino Dacher.